Bonjour tout le monde! Donc, comme prévu, je vais faire l'exercice couturière avec vous autres. On part. Donc, voici le fichier. Je vais partir de celui-là, là, l'information se trouve toute là-dedans. Premièrement, ce que je fais, c'est que je les replace en ordre. Donc, j'ai 13 13,17 Je peux même grossir, ça va être plus... C'est la voir. J'ai 13,30 13,17 J'ai 14,25 J'ai 14,50 Et finalement, j'ai 15,45 Donc, mon maximum est quoi? Mon maximum est égal à 15,45 Mon minimum est égal à 13 Ma moyenne est égale à... Je peux faire le calcul avec vous, en fait. Là. Le calcul est égal à ça, plus ça, plus ça, plus... Donc, on additionne chacune des catégories. Je vais mettre des petites parenthèses pour m'assurer que tout est bien calculé. Et ce que je regarde, c'est le nombre d'incidences que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je redivise ça en 6 parts égales, qui me donne une moyenne de 13,95. Maintenant, ma médiane. Ma médiane, en fait, c'est la donnée du milieu. Fait que dans ce cas-ci, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire que la donnée du centre se trouve entre mon 13,30 et mon 14,25 Moi, ce que je fais comme calcul, c'est 14,25 plus 13,30 Et ce que je fais, c'est la moyenne entre les deux. Pourquoi? Parce que si j'ai deux écarts comme ça, puis que je fais la moyenne entre les deux, ça va nécessairement me donner 2. Donc, 13 et, dans ce cas-ci, ça va être 17 et 78, excusez. Donc, ma médiane étant 13,78 pour le poste de couturière. D'ailleurs, le document dit que le poste de couturière est égal à l'emploi repère. Non, on continue. Ancienneté. Le document me dit 0 à 3 mois, 3 à 6 mois, 6, bougez pas, 6 mois, puis après ça, c'est 1 an. Donc, les nouveaux employés peuvent bénéficier de première augmentation au bout de 3 mois, deuxième au bout de 6 mois, puis après ça, au bout d'1 an. Donc, on retourne ici. 6 mois à 1 an. Et après ça, j'ai 1 à 2 ans, 2 à 3 ans, 3 à 4 ans et 4 à 5. Qu'est-ce que j'ai comme information? Est-ce que je suis capable de remplir les salaires? Non. Pourquoi? Parce que mon échelle salariale n'est pas encore construite. Qu'est-ce que je sais, par exemple, dans mon document, ce que je vous dis, c'est qu'on suit le marché, on suit ce qui se passe dans la concurrence. Actuellement, je vous demande 7 échelons. Donc, l'échelon central sera l'échelon numéro 4. Et ce qu'on dit, c'est que les deux médianes sont équivalentes. Donc, ma médiane tantôt était de 13,78 pour le salaire. Voici ma certitude. Pour le reste, je vais devoir le calculer pour valider.
Maintenant, le fameux tableau. Ce que ça dit ici, c'est que j'ai 2 emplois. Le premier, c'est celui de patroniste. Le deuxième, c'est celui de couturière. Je ne vous donne pas l'information pour couturière. Par contre, excusez-moi, c'est l'information qui sera trouvée. Donc, pour l'emploi, ce que vous devrez faire, c'est calculer patroniste en premier et par la suite arriver à secrétaire, arriver à couturière. La façon dont je l'ai écrit ici, c'est la colonne de gauche indique le degré, donc 1 à 4 pour le niveau d'expertise. Et par la suite, en parenthèse, ce que je vous donne, c'est le nombre de points que ce degré-là vaut. Donc, on va retourner ici. Moi, j'ai ma version papier. On va y aller avec nos certitudes. Donc, l'instruction en degré 2 de la patroniste vaut 30 points. L'expérience de la patroniste vaut degré 4 vaut 80 points. L'initiative, degré 3 est égal à 45 points. L'effort physique est égal à degré 1 pour 5 points. L'effort intellectuel est égal à degré 2 pour 20 points. Par la suite, j'ai responsabilité au travail des employés, degré 1, 5 points. Responsabilité de l'équipement, degré 2, 10 points. Responsabilité du travail, la qualité du travail, 3 pour 15 points. Responsabilité santé sécurité au travail, 1, 5 points. Conditions de travail, 2, 20 points. Et risque pour la santé des autres, 2, 10 points. Donc, voici encore une fois mes certitudes. Je les mets en jaune parce que ça va être plus facile à calculer après. Ça, c'est le nombre de points. Donc, déjà ici, on est capable de calculer le nombre de points de la patroniste. Donnez-moi un instant. Donc, pour le degré 1, on obtient 15 points. Pour le degré 2, 30 plus 20, 50 plus 10, 60 plus 20, 80 plus 10, 90 points. 45 plus 15, 60. Et degré 4, 80. 80 plus 60, 140. 140 plus 10, 230. Et plus 15, 50, 30, 45. Maintenant, voici l'information que j'ai pour la patroniste. On va faire celui, je vais recopier les informations ici, et on va faire celui de la couturière. Donc, premièrement, il faut remplir la grille. Ici, je suis degré 2. Degré 2 à 30 points. Donc, j'ai 2 bons. 1, 2, 30 divisé par 2, 15. Donc, 30, 45, 60. Ici, 80 divisé par 4 bons, ça veut dire 20 points. 20, 40, 60, 80. 45 pour 3 bons. Encore une fois, on parle des bons de 15. 5 par bon, 5, 10, 15, 20. 20 pour 2 bons, ça fait 10, 20, 30, 40. 5, 10, 15, 20. 10 pour 2, 5, 15, 20. 15 pour 3. 15 divisé par 3, 5. 5, 10, 15 et 20. 5, 33, 10, 15 et 20. Ici, 20 pour 2 bons, donc ça fait 10, 20, 30 et 40.
Pour 10, 2 bords, 5, 10, 15 et finalement 20. Donc, voici de quoi la grille originale aurait l'air. Je vais enlever mon fameux jaune. Ici, je vais copier l'information, puis je vais vous en remettre un autre. Parce qu'il y a deux informations ici qu'on cherche. Il y a le total pour les couturières, puis il y a le total de la grille qui va nous aider après. Donc, total de la couturière, premièrement, je vais me placer dans une couleur comme ça. Donc, instruction couturière, elle a degré 1 et les degrés 1 en expérience et en initiative aussi. Les degrés 2 en effort physique. Les degrés 1 en effort intellectuel. Responsabilité. Responsabilité de l'équipement et les degrés 2. Degré 2 pour la qualité du travail. Degré 1 pour la responsabilité de la santé et sécurité au travail. Degré 2 pour les conditions de travail et pour le risque de santé pour les autres. Donc, degré 2. Ici, si je fais mon cumul, je vais le mettre en genre d'orangé. Oups. Excusez-moi. Donc, ici, j'ai 15 plus 20, 35, plus 15, 50, plus 10, 60, 65. J'ai 70 points ici. Et ici, j'ai 10, 20, 30, 40 et 60. Pour un total de 130 points. Le total de ma grille est égal à faire la somme. La première colonne vaut la première colonne. Comment c'est ça? Et je vais tirer mon calcul, même s'il ne veut pas. Donc, j'ai mes informations nécessaires, c'est-à-dire que j'ai mon niveau de points. J'ai-tu Lily? Viens. Ça? Non, c'est sauvage. Okay. Donc, j'ai mon nombre de points pour chacun des deux postes. Et en plus de ça, j'ai mon minimum et mon maximum pour la grille. Donc, il n'y a aucun emploi qui peut être en bas de 100 points. Puis, il n'y a aucun emploi qui peut être supérieur à 400 points. Donc, on peut continuer notre travail. Maintenant, je vais le faire, je crois, dans la grille du haut. Je vais le faire dans la grille du bas. OK. Donc, premièrement, mes classes. Je dois segmenter mes classes en fonction de ce que je connais. Ce que je sais, c'est que mon minimum d'emploi repère de nombre de points est à 100 et mon maximum se trouve à 400. La distinction entre les deux, donc 400 moins 100, on se retrouve avec un 300 points à répartir. Pourquoi je dis à répartir? Parce qu'en fait, ce que je sais, mes certitudes, c'est qu'ici, il faut que ce soit 100, puis il faut que ce soit à la fin environ 400. Donc, je dois segmenter dans chacun de mes compartiments le même nombre de points pour être capable de répartir mes savoirs. Donc, j'ai 300 et j'ai combien de classes? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 300 égale à 300 divisé par 7, qui me donne 42,857. Je vais le rendre un petit peu. Donc, si je continue bien, ça veut dire que j'ai 100 plus ça ici. Ici, ça veut dire que j'ai 142,87 à égal à 142,87 plus 42,86. Et ici, j'ai 185. Donc, je prends toujours la classe avant, plus, dans mon cas, je fais une décimale de plus. Et ici, je fais toujours égal, celui-là, plus mon bon, pour que je sois capable à la fin d'arriver à un chiffre qui est autour de mon fameux 400. Donc, 228, 60, on n'oublie pas sur Excel, c'est des virgules. C'est égal à 286 plus 60 plus 42,86. 271,47 est égal à 271,47 plus 42,86 est égal à, en fait, je vais faire 314,33, 34 en fait, est égal à 300 plus 42,86. Et finalement, 357,21. Là, ici, je vais finaliser. Est égal à ça ici, plus, ce qui me donne 400,007. Maintenant, le point central. Le point central, pourquoi on cherche le point central? Parce que ça nous donne une idée. C'est plus facile de faire des calculs autour d'une seule donnée. Et pourquoi choisir n'importe quelle donnée? Fait qu'à ce moment-ci, on choisit le centre. Comment je fais pour trouver mon centre? Comme je vous disais, il y a deux façons. Moi, ma façon la plus simple, c'est 100 plus l'autre donnée. Donc, mes deux écarts que je vais par la suite. On n'oublie pas de mettre on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Et on divise par 2. Donc, voici, j'ai une extrémité, j'ai l'autre extrémité, je trouve mon milieu. 121, quelque. Je vais étendre mon calcul comme ça. Et je vais réajuster mon nombre de virgules. Ça me fatigue. Je vais le régler tout de suite. OK. Maintenant. Donc, maintenant, j'ai mes amplitudes de points. J'ai mon point milieu pour chacune des classes. Maintenant, j'arrive à mon fameux pourcentage. On disait un peu plus tôt, si on retourne ici, que ma classe numéro 4 est égale à 13,78 $ pour l'emploi repère. Donc, premièrement, je sais, dans ce cas-ci en particulier, j'ai dit que je suis la moyenne du marché, donc mon centre se retrouvera, mon centre se retrouve à 100%. C'est 100% de l'emploi médian de l'emploi repère. Parce que l'emploi repère, c'est celui-là qui va nous aider à calculer tout le reste. Donc, j'ai une certitude ici, je suis à 100% de mon emploi repère. Classe 4. Maintenant, pas classe 4, excusez-moi, échelon numéro 4. Ce que je dois maintenant trouver, c'est dans quelle classe se trouve mon emploi repère. Donc, si je retourne ici, mon emploi repère étant couturière se retrouve avec 130 points. Donc, 130 points. Quand je regarde mes amplitudes de points, 130 points, ça veut dire que j'arrive à la classe numéro 1. Et mon salaire médian, si je retourne à ma question ici, était de 13,78 $. Donc, c'est 13,78 $ pour l'emploi du poste repère. On le retrouve ici aussi. 13,78 $.
Donc, 13,78 $. Je vais le mettre en jaune. Comme ceci. Donc, voici ma certitude. Maintenant, je dois calculer le reste de la grille pour arriver à répondre à ma question finale. Ma question finale, si on se souvient bien, ça dit combien serait payé. Vite, allez-les. Tu veux faire ta rémunération? Vite, oui. Hop, hop. Allez, hop, hop, hop. Bravo! C'est ma grosse, c'est Lily. On dit bonjour. 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 Tiens, fais dodo. Donc, dans mes pourcentages, comment je fais pour savoir comment les répartir puis comment les calculer? Bien, en fait, c'est assez simple. On me dit que ma classe numéro 1 est égale à 80% et ma dernière classe est égale à 120%. Maintenant, on doit avoir du plaisir à calculer entre les deux. Donc, comment je fais pour calculer entre les deux? Ce que je sais, c'est que j'ai 3 bons. 1, 2, 3. J'ai 3 bons à compléter et j'ai 20 points d'écart. Donc, je fais 100% moins 80%. On met des petites parenthèses pour s'assurer de la priorité du calcul. Et je dis que j'ai 3 bons. Donc, chacun de mes bons vaudra 0,006 ou plutôt 6,67%. Donc, ma classe, mon échelon numéro 2, 80% plus 6,67 égale à l'échelon 2 plus 6,67%, 93%, et je continue comme ça. Égal à 100% plus 6,67%, c'est égal à 107 plus 6,67. Donc, voici mes pourcentages finaux. Ce que je vous suggère de faire, surtout dans le cas d'un travail comme là, la question est claire. Je demande combien sera payé une patroniste qui a 6 mois d'ancienneté. Donc, si je retourne ici, 6 mois d'ancienneté, dans ce cas-ci, je vais utiliser la valeur. Là. On va être gentil avec notre employé. À partir du moment où on a 6 mois, on prend la classe supérieure. Donc, elle va changer de salaire et sera payée l'échelon 3. Donc, on se souvient de l'échelon 3. Et par la suite, quand j'arrive dans ma grille, je sais que la patroniste, elle, est équivalente à 245 points. Donc, dans ma grille ici, 245 points est égal à la classe numéro 4 et à l'échelon numéro 3. Voici donc ma donnée que je cherche. Okay? Je ne m'amuserai pas à aller calculer la classe 7 pour rien. Pourquoi? Parce que la réponse de mon devoir s'arrête là. Donc, étape numéro 1, comment je fais pour savoir? Je crois que de façon générale, ça allait relativement bien pour dans les mêmes classes. Donc, comment je fais pour calculer l'échelon 1? Premièrement, je dis est égal à ma donnée que je connais et je vais multiplier le tout, excusez-moi, par 80% de sa valeur. 11 $ et 2 sous. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que est-ce que, compte tenu des lois, donc du salaire minimum actuel, mon salaire actuel étant à 12,50 $, clairement, je ne pourrais pas aller en bas de ça. Donc, probablement que la personne à ce moment-là qui va rentrer en classe 1 va être payée 12,50 $ et ce, à concurrence de 1 an de travail à peu près. Il faudrait vérifier, mais à peu près. Donc, 13,68 $ et je vais aller multiplier par 87 est égal ici 13,68 $ multiplié par 93%, 12,86 $. Donc, effectivement, c'est la classe 0, 3 mois, 3 à 6, 6 à 1 an. Donc, à partir d'un an, elle serait payée 12,86 $. En attendant, elle serait payée 12,50 $.
Je vais continuer mon calcul, excusez-moi, de cette façon-ci, fois 107% est égal à 13,78 fois 113% est égal à 13 $. Donc, on repart toujours de notre emploi repère fois 120%. Voici ce que ça donne comme calcul. Maintenant, je cherche à étendre comme ça. Ce que je vais faire même, c'est que je vais passer de celui-là à celui-là. Regardez-moi bien. Voici mes certitudes. À 121,43 points, j'ai un salaire médian de 13,78 $. Ça va? 121, 13,78 $. Ce que je vais calculer maintenant, c'est ici, je ne le connais pas, mais ça, je le connais comme donnée. 250 points, 250,03 points. Je ne sais pas combien ça me donne. Donc, je vais faire mon fameux produit croisé. 13,78 $ fois 250 $. Ici, je vais diviser par 121,43 pour un total de 28,37 $. Donc, est égal à 28,37 $ de l'heure. Et là, vous comprendrez qu'on se rapproche grandement de notre écart et de notre réponse qu'on cherche. Et on repart en sens inverse. Donc, on est capable de faire de l'horizontal. Maintenant, on va retourner à notre verticale. 28,37 $ fois 93%, parce que l'échelon 3 correspond à 93% de l'échelon 4 du salaire médian, pour un total de 26,48 $. Vous pouvez toujours vous amuser à continuer la grille pour vous pratiquer à aller étendre les valeurs. Mais voici la réponse de bon. Je vous remercie, puis je vous refais un autre exemple. Bye!